La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. À quels ascendants, à quels aïeux, à quels grands-parents, en ligne directe et indirecte, pouvons-nous nous référer? D'où venons-nous? Disposons-nous d'une carte généalogique à même de nous éclairer sur nos origines? Des réponses claires à ces questions valent le gari que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons. L'identité. Voilà la question centrale. Ces quelques mots de l'histoire générale de l'Afrique, tome 1 UNESCO, s'adressent à tous ceux qui s'asseyent sur leur identité, négligent de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Citation. Vivre sans histoire, c'est être une épave sans racines, ou alors un arbre coupé qui cherche à se brancher sur des racines étrangères. Fin de citation. Mais une identité se construit à l'aide de faits, de preuves et de récits qu'il faut arracher à l'oubli, libérer de la patine du temps, restaurer pour qu'il puisse être intégré de manière logique et cohérente à l'histoire d'une famille, au parcours d'une communauté, à la vie d'un pays ou d'un continent. Encore faut-il que ces faits, preuves et récits soient recherchés, authentifiés, recoupés, vérifiés. Il y a lieu de rétablir des chaînons manquants, d'aider à une compréhension plus large de l'histoire, d'attester que nous ne sommes pas des êtres de hasard. Nous venons de quelque part, peut-être même que nos chemins s'étaient croisés, peut-être même que nous avions été moulés dans des cultures et des valeurs communes. Les vestiges du passé ainsi organisés et ordonnés, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, sont une matière première noble. Nous en avons besoin pour nous reconstruire, pour donner sens et pour indiquer un sens à nos vies. Ainsi s'écrit l'histoire, avec la contribution des spécialistes, historiens, archéologues, anthropologues, archivistes, etc. Avec également la contribution de nos sachants endogènes, ces trésors humains universels, selon l'heureuse expression de l'UNESCO. C'est vers eux que nous nous tournons pour les besoins de nos thèses et de nos mémoires. Mais au bout du compte, c'est nous qui glanons palmes et lauriers. C'est nous qui affichons sur nos poitrines titres et grades académiques. Réservons une place spéciale à tous ceux-là qui, aujourd'hui, prennent la plume comme des témoins de leur temps, sans oublier ceux qui n'ont pas encore franchi le Rubicon, attendant des conditions meilleures pour se jeter à l'eau. En effet, nombre de nos compatriotes, à la retraite, brûlent d'envie d'écrire. Ils veulent témoigner. Ils veulent apporter leur part de vérité à ce débat qui nous concerne tous. Aussi vrai que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, les témoignages des uns et des autres éclaireront d'un jour nouveau notre histoire. C'est déjà pari gagné que de pouvoir dire haut et fort que les Gaulois n'ont jamais été nos ancêtres. Poussons un cri du cœur. Nous avons besoin de récits autobiographiques tout autant que de biographes. L'autobiographie, c'est le récit rétrospectif qu'une personne réelle fait de son existence. On parle de mémoire. Et l'autobiographe que révèle cet exercice est un témoin de son temps. Son témoignage peut valoir, sinon vaut, son pesant d'or. Une politique intelligente du livre
devra valoriser ce genre littéraire et tous ceux qui choisissent de s'y illustrer. Formons pour terminer une doléance. L'édifice, qui fut la résidence officielle des gouverneurs français au Dahomey, sous la colonisation, va cesser d'abriter notre Assemblée nationale. Que comptons-nous en faire? L'abandonner? Le laisser pourrir sur pied? Le détruire? L'ancien palais des gouverneurs doit être investi de nouvelles fonctions. Il faut qu'il trouve sa juste place dans l'histoire de notre pays. Pourquoi ne le transformerions-nous pas en un musée, le musée de la colonisation française au Bénin? Nous avons tant à apprendre sur cette parenthèse de notre vie nationale. Alors, construisons le pont qui rétablit le Dahomey colonial dans le continuum du Bénin indépendant, au nom de l'histoire. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.